J'espère qu'on me reçoit bien. Hein. Bonsoir, bonsoir, partagez, partagez, partagez. J'espère qu'on me reçoit très bien. J'espère qu'on me reçoit très bien. Partagez, partagez. Attends. Qu'est-ce qui est marqué? Hey, j'ai l'impression que quelqu'un a mis le général, je sais pas. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, on partage, on partage, on partage. On est en poste, hein. On est en poste toujours. On est en poste. Voilà, partager. On partage, on partage, on partage, on partage. J'espère que sur Facebook, là, c'est connecté. Hein. Bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Voilà, on partage les amis, on partage, et on continue, on partage. Voilà, vous savez qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Le plus important pour nous, c'est 2025. Voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, on partage, on partage, on partage, on partage les amis, on partage. Voilà, je suis sur 2 plateformes, partageons, partageons. Ah ouais, je vois les gens tapoter là. Ça, merci, merci pour la force. Merci pour la force. Voilà. 2025, c'est demain. Faut vous rappeler ça, c'est demain là. Nous sommes à quelques mois des élections, c'est très important. Voilà, ils vont essayer de fuir comme ils veulent. Mais les élections là, c'est dans quelques jours. Il faut toujours le rappeler. C'est dans quelques mois, les élections. Mais pour la petite histoire, il faut rappeler au peuple camerounais que nous sommes convaincus que le report des élections législatives municipales n'est que consécutif à ce régime qui n'avait pas plein contrôle. La machine sécuritaire n'avait pas le contrôle de ces élections. Et organiser une élection législative et municipale avant la présidentielle, tel que le calendrier est en train de prévoir, parce que au-delà de tout ce que les gens racontent, le report de cette élection n'invalide pas la candidature du président Maurice Kamto. Il faut bien le rappeler. Parce que nous avions vu des gens jubiler, danser, fêter, croyant que le report de cette élection invalidait la candidature du professeur Maurice Kamto. Mais vous vous détrompez. Mais le report de cette élection est constitué parce que l'appareil sécuritaire de l'État estime qu'ils n'ont pas plein contrôle par rapport à cette élection. Et que l'élection législative et municipale pouvait être un précipit pour le régime en place. Donc, au vu des informations et la collecte d'informations qu'ils ont reçues, sur cette base, ils ont décidé de reporter les élections. Mais, après le report, il était question pour le régime en place de faire un grand nettoyage. Et ce nettoyage, comment ce nettoyage devra se passer? Il faut intimider les leaders d'opinion, intimider les leaders de partis politiques, arrêter tous les leaders d'opinion, même assassiner, parce qu'il faut y dire, c'est un régime qui assassine, il faut le préciser. Corrompre la classe politique, la société civile, retourner plusieurs personnes, nouer des alliances au-delà du Cameroun, mais au-delà du Cameroun. Et fragiliser
L'opposition sérieuse pour le cas du Cameroun et détruit toute volonté ou même velléité de coalition. Museler la presse. Briser les libertés individuelles, comme vous êtes en train de voir aujourd'hui. Quand les gens décident de s'exprimer, ils sont muselés, ils sont poursuivis, ils sont attaqués, ils sont enfermés, ils sont pourchassés. Donc, on veut créer la psychose au niveau du Cameroun pour avoir le contrôle dans la gestion de notre pays. Pour permettre à Paul Biya de se maintenir au pouvoir après 2025. Mais comment ça s'explique? Ça s'explique. Je sais pas qu'est-ce que ça me fait là. Par la faute. Vous avez vu l'engouement du peuple camerounais à vouloir s'inscrire. C'est une première. Dans toute l'histoire du Cameroun, c'est une première. On n'a jamais vu, et j'ai le témoignage des hommes politiques par le passé qui disent ceci. Depuis l'histoire du Cameroun, on n'a jamais vu le peuple camerounais autant mobilisé pour une élection, à vouloir s'inscrire pour une élection. C'est une première. Ceux qui sont dans les villes, telles que Douala, Yaoundé, etc., ben allez voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Hier, j'ai un homme politique qui m'appelait avec lequel on discutait et on parlait justement sur l'engouement des inscriptions qui me disait que lui, il est surpris. Il voit des rangs, la file des Camerounais qui non seulement se rendent disponibles, mais n'hésitent pas à patienter pour s'inscrire sur les listes électorales. Du jamais vu pour le cas du Cameroun. Du jamais vu pour le cas du Cameroun. Et cet engouement, parce que je vois des gens rire, dit que ceux qui nous gèrent ne sont pas dupes. Hein. Ceux qui sont aux affaires, ils savent très bien l'engouement du peuple camerounais à vouloir s'inscrire sur les listes électorales n'est que consécutif à une volonté à sanctionner le régime en 2025. C'est clair. Les Camerounais ont compris la pédagogie qu'il y a derrière les élections. Les Camerounais ont réalisé que depuis longtemps, le fait d'avoir pris de la distance face aux élections dans notre pays n'arrangeait pas la situation. Mais une forte mobilisation derrière les inscriptions, il sera difficile pour le RDPC, le régime en place, de truquer ces élections. Et cet homme politique me confirmait hier que Stéphane, je suis convaincu que nous avons atteint le cap de 9 millions d'inscrits. Il est convaincu que nous avons dépassé le cap de 9 millions d'inscrits. Et ça devient plus intéressant. J'ai eu l'information de quelqu'un qui me disait pour le cas du Sud, et les CAP refusent d'inscrire au sud du Cameroun. Et les CAP refusent d'inscrire. Les gars fouillés, ils refusent d'inscrire les compatriotes. Donc, il ne s'agit pas seulement, c'est pas seulement dans le centre, hein, ou bien à l'ouest, ou bien dans le littoral. Les Camerounais veulent s'inscrire dans tous les coins et les recoins de notre nation. Mais allez voir les photos partout, sur la toile.
Allez voir les images que nous recevons. Et surtout que la fin, c'est le 31. La clôture des inscriptions sur les listes, c'est le 31. Quelques jours, dans quelques jours là. On clôture avec les inscriptions sur les listes électorales. C'est la clôture. Même au niveau de la diaspora, j'ai eu le témoignage des gens qui me disent, au niveau de l'ambassade, qui sont allés s'inscrire, qu'ils me disent qu'il y a un tel engouement qu'eux-mêmes, ils sont surpris. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette volonté du peuple camerounais à décider de s'inscrire sur les listes électorales? Donc nous pouvons donc conclure que le peuple camerounais, ils ont réalisé que finalement, pour la marche de notre nation, de notre pays, il va falloir sanctionner ceux qui ont rétrogradé cette nation, le Cameroun, en 2025. C'est ça qui explique cet engouement. Et cette inscription ne favorise pas le RDPC. D'ailleurs, vous aviez vu que les mêmes, ces institutions qui sont censées encourager les Camerounais à s'inscrire, refusent d'inscrire les Camerounais, créent même, de manière unilatérale, des dispositions dans le but d'exclure les Camerounais dans l'exercice de leur devoir citoyen. Quand je prends seulement le cas de la diaspora, on a vu de manière unilatérale, sur le conseil d'un diplomate installé à Paris, d'obliger aux Camerounais, avant toute inscription, de présenter la carte de résidence. Alors qu'ils n'ont aucune compétence, je dis bien aucune compétence sur le plan juridique, et même diplomatique, de demander la carte de résidence ou bien une carte de séjour à quiconque. On a nié la jurisprudence de 2017 qui estimait que sous la présentation de sa carte consulaire, on pouvait s'inscrire. Mais tout ça pourquoi? C'est parce que le régime ne veut pas effectivement que les Camerounais s'inscrivent. Ça n'a jamais été sur le chapitre de Paul Biya. Qui lui nous parle de M. Paul Biya, qui lui nous a souvent dit nous sommes dans un pays de démocratie apaisée. Mais si tel est le cas, où on nous dit d'être dans une démocratie apaisée, mais les élections confortent la position de cette démocratie. Mais pourquoi donc interdire pour une élection? Parce qu'avant d'arriver à l'élection, il y a des préalables. Et ces préalables sont quoi? C'est les inscriptions sur les listes électorales. Pourquoi le régime en place bloque? Pourquoi la sortie des ministres? Comme le ministre de l'administration territoriale, M. Atanga, dit, qui estime que sensibiliser les nôtres, les Camerounais à s'inscrire, n'est que du harcèlement. Pourquoi ELECAM, ces structures indépendantes, qui ne reçoivent d'injonctions des pouvoirs publics ou bien des externalités, utilisent des stratagèmes dans le but de décourager les Camerounais à s'inscrire, tels que les kits sont en panne, les kits ne fonctionnent pas, alors que ELECAM a déployé beaucoup de véhicules à des responsables régionaux. On a déployé de l'argent. Alors qu'avec 1 million de francs, 1 million à 2 millions, vous avez ce kit-là. Oh, allez voir les voitures, les Pajero qu'on a déployées à ces responsables-là. Des voitures de plus de 22 millions de francs.
Mais pourquoi cet argent-là, on ne pouvait pas acheter les kits? Mais vous voyez, il y a toute une organisation dans le but d'empêcher les Camerounais à s'inscrire. Mais ça n'a pas découragé le peuple camerounais. Toutes ces tentatives n'ont pas neutralisé l'engouement du peuple camerounais. Et je suis heureux de savoir, lorsque nous avions vu les images circuler sur la toile, de savoir que les Camerounais sont alignés et ils savent que ça va se clôturer le 31 août là bientôt. Mais les Camerounais ont décidé, nous allons nous inscrire. Moi, j'ai les miens qui m'ont appelé hier, qui me disaient, papa, c'est vrai que nous, on n'accordait pas tout le temps, mais nous, là, on va aller s'inscrire. Aujourd'hui, là, nous allons aller nous inscrire pour finaliser ça. Donc, vous comprenez que les Camerounais sont conscients que la seule façon pour nous de sanctionner cela, c'est commencer par ces préalables, qui sont les élections. Et Paul Biya a compris, le président de la République a compris, ses collaborateurs ont compris que l'engouement du peuple camerounais n'est pas, cet engouement ne participe pas à reconduire M. Paul Biya à la tête du Cameroun. Mais cet engouement est une volonté de le sanctionner en 2025 et de ne pas lui permettre de voler ou de truquer ces élections comme ils l'ont fait en 2018, estimant qu'il y avait une impréparation du peuple camerounais. Il y avait un peuple dépolitisé qui n'était pas intéressé à la question électoraliste. Donc, quand vous voyez des gens venir s'inscrire, ils ne s'inscrivent pas parce qu'ils ignorent que ceux qui sont en face d'eux ne truquent pas, ne fraudent pas. Mais les gens qui viennent s'inscrivent non seulement en venant sanctionner ceux qui gèrent ce pays, mais en même temps, ils veulent être les acteurs du changement. Il faut toujours le dire. Il faut insister. Francky, s'il te plaît, après ça, inbox, il faut me voir, Francky. Il faut m'écrire inbox. Pardon, dites à Francky. Francky, ou bien tu entres en contact avec les autres, il faut me voir inbox, Francky. Tu entends ça? Donc, la volonté des Camerounais qui s'inscrivent là, c'est pas seulement... Les gens ne parlent pas s'inscrire pour le devoir citoyen. Dis donc, les élections intéressées qui au Cameroun. Oui. Tu as vu les élections intéressées qui à l'époque. Bon, les gens se disent, mais depuis 90 là, c'était plus ça. Tu vois, les gens te disent, ah, dis donc, c'est la chose de Paul Biya va gagner. Mais ce discours ne passe plus. Le discours ne passe plus. Même ceux qui veulent nous faire croire que non, il va truquer. Vous passez pas les élections, pourquoi? Quand tu dis ça, on te recadre direct. On te dit, tais-toi. Toi qui as donc la solution, vas-y, tu nous présentes. Vas-y, tu fais autre chose. Mais les Camerounais savent qu'en s'inscrivant, non seulement c'est pour accomplir leur devoir citoyen, mais derrière cette inscription, ils savent, ils vont voter. Ils vont contrôler le vote, surveiller, contrôler et défendre ce vote-là. Tu entends ça? Donc ne vois pas quelqu'un aller s'inscrire là, tu penses qu'il s'inscrit parce qu'il passe s'amuser. Ils s'inscrivent en remuant ceci. Vous tentez en 2025 ce que vous avez fait. Ce n'est pas une histoire de Kamto, du professeur Maurice Kamto, ou bien du président Kamto, ou bien du MRC. C'est une histoire des Camerounais. Et devant cette histoire, chacun se constitue comme étant acteur du changement. C'est là où ça devient plus important.
Donc, j'ai discuté avec un politicien, je lui ai dit, écoute, nous, nous, peuple là, parce que nous, on s'identifie au peuple. Nous, on est à dépasser vos considérations. Coalition, nous, on s'attrape de ça. Donc, si vous faites vos coalitions, c'est bon, c'est un bonus. Mais nous autres, vous ne pouvez plus nous tromper sur notre choix politique. Les gars mouillés le baillon, on a vu. Chacun mouillé, on a vu qui peut et qui ne peut pas. On a vu les limites des uns et des autres. C'est vrai que ce n'est pas notre sortie. Hein? Ce n'est pas notre sortie ce soir. Mais nous, on connaît qui peut aller au bout, jusqu'au prix de sa vie. On connaît aussi qui peut disparaître, qui peut fuir, qui peut éviter la prison. On connaît qui peut vendre notre vote. On connaît qui peut copiner avec ceux qui sont en face, même si on ne parle pas. Donc laissez-nous ça. Nous, on connaît notre coalition. On connaît notre joueur. Et d'ailleurs, notre joueur nous a toujours rassurés. Ça ne souffre de rien. C'est comme ça que vous voulez nous tuer. Vous voulez nous abattre. Vous dites, vous êtes dans la divination. C'est quoi ça? Est-ce qu'il est le seul? Mais parlez ta part, non? Laisse-nous. Nous, on parle de ce qui nous intéresse. Oui? Qui t'a empêché de parler ta part? Moi, je suis pas là pour parler des autres. Je parle de celui-là dont je sais que mon alignement politique est clair. Et je sais que celui-là ne me trompera jamais. Tu vois, quelqu'un te dit, mais il y a tel, ouf, et puis quoi? Je suis le porte-parole de tel. Est-ce qu'il défend mes intérêts? Ouf, je ne parle pas. Mais si tu vois quelqu'un d'autre parler de lui, laisse-nous tranquille. Et ils sont tellement énervés qu'ils ouvrent des panels, matin, midi, soir. Et ils parlent de quelqu'un qui dit que la personne n'est pas, dont ils disent, qui n'est pas intéressant. Il ne représente rien. Les Camerounais l'ont vomi. Mais curieusement, du lundi au dimanche, 24 sur 24, ils te parlent de la même personne. Merci pour la publicité. Merci parce que vous nous aidez à faire connaître ce leader au-delà de notre pays. Tellement vous allez parler de lui que toute l'Afrique a voulu savoir, mais quel est cet homme dont on vilipende chaque jour, dont on organise des panels pour l'exécuter, pour le lapider. Et ça, matin, midi, soir, 24 sur 24. Et beaucoup d'autres sont venus, ont essayé de regarder la trajectoire politique de cet homme. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est le meilleur. En fait, c'est le gars qui tape là où d'autres n'arrivent pas à taper. C'est le gars qui refuse de faire le copinage là où d'autres font le copinage. C'est le gars le plus cohérent. C'est le gars qui n'est pas suspendu aux réclamations stomacales. C'est le gars dont, si on veut détruire un parti politique, si les gens sont détenus, des prisonniers, c'est le seul dont ses camarades de parti sont détenus. Lui-même a été détenu. C'est le gars dont lorsque des gens ont des problèmes dans les structures, on accuse l'individu. Dans mon pays, le Cameroun, la FECAFOOT, à la tête de la FECAFOOT, tu es un individu. Mais tous ces déboires, ces échecs, on vient te faire croire que ces échecs sont consécutifs du fait que les partisans du parti là sont contre lui. S'ils pouvaient savoir que même dans ce parti, il y a beaucoup qui le soutiennent, même certains cadres qui soutiennent. Donc, lorsqu'il y a un bagarre entre les enfants de Paul-Biya, on te dit que le responsable c'est Maurice Kamto et son parti. Écoutez-moi la sorcellerie. Les salaires
problèmes de salaire, on te dit que c'est le responsable du parti là qui veut déstabiliser le Cameroun, qui ne paye pas. Les gens se comportent bizarrement pour le cas du Cameroun là. Il y a des querelles, il y a des problèmes de foncier. On te dit que c'est Maurice Kamto et son MRC. C'est grave. Hein? Voilà mon pays. Quand tu n'es même pas de son parti et que tu as le même discours, le même langage que les nous autres là, on te dit seulement, tu es du MRC. On t'arrête. Si on te met dedans, on t'intimide. J'ai vu une émission. Un monsieur de la société civile, Dr Aristide Mono, il est invité dans l'arrêt pour un débat contradictoire avec un homme politique qui avait pour projet la construction d'une coalition où on trouvait dans la coalition Paul Biya. Voilà alors nos opposants au Cameroun. Quelqu'un te dit qu'il va être l'alternative pour chasser Paul Biya à la tête du pays. Mais il crée une coalition. Et dans la coalition, il met Paul Biya dans la coalition. Donc, dans le débat, le mec, lorsqu'il pose des questions, quand Aristide Mono, qui est un homme de la société civile, mais critique envers le régime en place, envers le fonctionnement. Quand le gars pose ces questions, le responsable, le leader, qui est Olivier Billet, toutes les réponses d'Olivier Billet, tu as du MRC. Oui, on vous connaît. Tu as du MRC. Toutes les réponses qu'il devait apporter, il rappelait à l'autre, tu as du MRC. Or, tout le monde sait très bien que Aristide Momo n'est pas du MRC. Mais parce que Aristide Momo avait non seulement un discours cohérent, mais un discours qui démontrait les incohérences de cette coalition-là. Subitement, ils l'ont taxé du MRC. Et c'est ça notre pays. Les gens font du bordel et du désordre un peu partout. On veut l'amputer au MRC, son organisation. Mais pour nous autres, on est fiers. Parce que vu le déploiement, vu la façon dont cette organisation politique se bat, se structure, avec les moyens dans un contexte aussi violent et difficile, dans un contexte où on veut faire croire que le mal de notre pays, de notre nation, n'est que la résultante de l'engagement de cette organisation politique, jusqu'à dire que cette partie politique, avec son leader, ils sont au centre de l'inauguration du tribalisme au Cameroun. J'ai écouté des gens le dire que c'est Maurice Kamto qui apporte le tribalisme au Cameroun. Parce qu'on est dans la détestation dedans. Mais nous leur demandons, mais vous avez oublié les années 90? Avez-vous oublié les années 90 avec la notion, dans les années 90, vous aviez l'opposition qui était portée par ni John Frundi. Mais avez-vous oublié la notion d'Anglo-Bami? Est-ce que Maurice Kamto à l'époque était leader politique? Est-ce qu'à l'époque, il concourait à la magistrature suprême? Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais je vois des naïfs tomber sur ce genre de discours. Approuver cela. Mes frères, si vous n'êtes pas conscient de ce qui est en train de se passer pour le cas du Cameroun,
C'est votre problème. Paul Biya est tellement conscient de ça qu'en 2025, ils vont perdre le pouvoir. Parce qu'il faut le dire. Il faut le dire avec une certaine tonalité. Permettez-moi. Il faut le dire et avec une certaine tonalité. Ils sont conscients qu'en 2025, ils vont perdre le pouvoir pour le cas du Cameroun. Faut bien conscient de ça. Nous avons dépassé la barre de 9 millions d'inscrits, du jamais vu pour le cas du Cameroun. Et ça, c'est incontrôlable. Dites à M. Essoussé, vos chiffres de machin de millions là que vous entretenez pour nous donner après inscrits, votant 3 millions là, il faut cesser ça. Ils savent que les Camerounais, de par leur engouement, ont atteint cette masse critique. Et ils savent qu'en 2025, nous allons sanctionner le régime de Paul Biya. Allez écouter les Camerounais qui s'inscrivent. Allez voir nos mamans qui s'expriment. J'ai écouté une vidéo, peut-être vous l'avez écoutée, je l'ai postée sur ma page Facebook. La dame dit ceci. Les difficultés de la vie auxquelles ils affrontent, elles se battent pour envoyer leurs enfants à l'école. Les enfants reviennent de là avec des diplômes, mais ne sont pas aptes pour être employés. Dorment à la maison. Ces mamans disent, elles sont en train de vieillir dans le petit commerce. Alors que elles ont sacrifié toute leur vie à élever leurs enfants, envoyer dans le corps, pour que les enfants renvoient l'ascenseur, s'occupent d'elles. Mais elles n'expérimentent pas encore la retraite en tant que parents. Elles sont encore en route pour faire du petit commerce, souvenir aux besoins de ces grands enfants diplômés. Mais c'est quelle nation? Et que même dans le petit commerce dont elles font, on les envoie les agents de la commune pour les chasser, fouetter, racketter, souvent arracher leurs marchandises. Et cette femme dit, cette maman, elle rappelle ceci, que vraiment le régime d'Ayujo, nous on préfère encore ce régime. Voilà ce que le président Paul Biya est en train de faire pour le cas des Camerounais. Et vous croyez que les gens vont tolérer ça? Et vous croyez que les gens vont accepter ça? Vous croyez que les gens vont continuer à accepter cet état de choses? Moi j'ai dit aux gens, venez noyer tout le tribalisme que d'ailleurs vous savez me neutraliser. Vous allez répondre bientôt. J'ai dit aux gens, distillez votre haine tribale là sur la toile. Faites tout ce que vous faites. Mais quand les jeunes Camerounais verront que la cause pour laquelle ils se lèvent sont identiques aux problèmes, parce que la cherté et les difficultés de la vie, c'est qu'ils rencontrent. Ça n'a pas de tribu. Le jeune du sud rencontre les mêmes difficultés du jeune du littoral. Le jeune du nord rencontre les mêmes difficultés de celui du l'ouest, nord-ouest, sud-ouest, sud, centre, est. Dans le jour où ça va basculer, vos histoires vous manipulez la tribu. Nul ne pourra se reconnaître derrière la tribu face à la souffrance et la difficulté de la vie imposée par ceux qui nous gèrent. Et je fais confiance à la jeunesse camerounaise. Lorsque ça va commencer, même si tu utilises la langue là, ton dialecte pour pouvoir convaincre, il va te dire mouf. Face à la famine, à la difficulté, on comprend plus la langue. Quand ils verront les jeunes marcher, s'organiser, tous vont s'identifier à ça. Parce que c'est ça qui va rassembler le peuple camerounais.
Et ils le savent très bien. Peut-être vous pouvez vous dire qu'on se trompe. Mais vous n'avez pas vu le rapprochement? Ok. Oui, Tchatcho. Je vais voir après. Je vais voir après. Je vais voir après. Que vous m'aviez laissé oui, vous m'aviez laissé un message. Je vais lire le message après, Tchatcho. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous répondre. Mais qu'est-ce qui explique que Paul Biya soit conscient qu'en 2025, ça risque d'être difficile? Parce qu'il faut suivre. On vous a fait croire que Paul Biya est un panafricain, panafricaniste, disons-le ainsi. Et que c'est quelqu'un qui défend la cause des peuples africains et qui s'insurge contre les impérialismes qui veulent spolier nos richesses et qui a toujours contribué à aider les nations à se libérer du joug jusqu'à aller dire, expliquer et aller dire que c'est sous le conseil du président Paul Biya que les pays de l'AES se sont bâtis, se sont construits. Mais comment conseiller? Parce qu'on conseille sur ce qu'on a expérimenté. J'espère que je ne me trompe pas. On ne donne que conseil sur ce qu'on a expérimenté. Comment pouvez-vous conseiller des pays de l'AES sur des choses que vous n'aviez pas expérimentées? Peuple africain, soyez intelligent. Les peuples de l'AES. Mais quand vous écoutez des gens comme ça là, c'est pas la personne que vous écoutez qui est idiot, mais c'est vous qui écoutez cette personne qui est plus idiot. Parce qu'un individu vient tenir ce genre de discours, je vais le gifler. Parce que si je viens vers toi, pourquoi tu me conseilles? C'est parce que tu l'as expérimenté. C'est parce que tu as une expérience sur le domaine. Mais j'entends, je vois des propagandistes du régime de Paul Biya dire que la naissance de l'AES n'est que sous le conseil du plus grand panafricaniste que la terre n'ait jamais connu, Paul Biya. Oh, quelle insulte au peuple malien. Quelle insulte à ce peuple. Et on me dit que Paul Biya a discuté avec le président Kadhafi. Paul Biya s'entend avec Gbagbo. Mais curieusement, les Babos ont été déportés de la Côte d'Ivoire pour la prison à La Haye. Kadhafi a été assassiné. Mais le Paul Biya qui conseille et qui protège ces gars, qui les a défendus, il a envie. Et il est même devenu le grand ami de Nicolas Sarkozy, de Nagui, de Boxa. Tu attends ça? Les pères je discute avec Kadhafi, mon ami Kadhafi, avec qui nous donnons des orientations politiques pour sauver l'Afrique, pour délivrer l'Afrique. Il a battu. Et c'est lui qui a participé dans l'assassinat de ce leader. Il y a quelques jours, je l'ai reçu en grand pont. Quand je suis venu dans son pays. Après, on s'est retrouvé dans une autre ville de la France. Et dans le deal, il m'a proposé de ramener des hommes d'affaires dans mon pays. L'assassin de Kadhafi. Et vous venez me dire
que Paul Biya était un grand panafricaniste. J'ai pas envie de lâcher ce qu'il y a dans ma bouche là. Je retiens ça. On me dit que Paul Biya est un grand panafricaniste. Alors qu'il a reçu Nicolas Sarkozy de Nagui de Borsa. Ils ont dîné ensemble. Moi, tu tues mon ami. Tu tues mon compatriote. Je te pardonnerai. Je ne vais jamais te le pardonner. Je ne vais jamais l'accepter. Je ne peux pas m'asseoir. Si tu as tué un de mes camarades de lutte, je ne pourrai jamais. Que ça a commencé comment? Et les gens avalent cela comme de la pilule. Le drame n'est même pas ceux qui le disent. Mais le drame, c'est ceux qui écoutent et véhiculent de telles hérésies. Vous comprenez juste que il n'y a rien là-dedans. Tu vas penser comment pour me faire convaincre cela? Quand les pères indépendantistes marchaient contre la colonisation en Europe, les étudiants de l'époque, moi j'avais le témoignage de maman Henriette Ekoué qui me parlait de cette histoire. Le président Paul Biya était terré. Mongo Betty même l'a encore dit dans son livre. Il avait dit dans son livre. Paul Biya étudiant à l'époque, quand les Africains marchaient contre la colonisation, il était enfermé dans sa chambre, il ne marchait pas. Parce que j'ai cru entendre, les gens ont vécu, oui, à l'époque, l'autre, Banakani a souvent vécu que Paul Biya était de l'UPC. Ce monsieur ne s'est jamais levé. Quand les étudiants africains se levaient, protestaient contre la colonisation. Il était étudiant. Il était là en France. On te dit, c'est proche. Et Mongo Betty l'a dit dans son livre. Qu'il était terré dans sa chambre. Il ne sortait pas. Tandis que les autres se bagarraient, étaient dans la rue pour manifester contre l'impérialisme français. Il n'est jamais sorti. Et les gens viennent nous dire que ce monsieur est un panafricain. Le panafricain qui a reçu Nagui de Borsa. On sait qui est Nagui de Borsa, Nicolas Sarkozy. C'est le gars qui a liquidé Laurent Gbagbo. C'est le gars qui a liquidé Kadhafi. Qui a assassiné. Et vous voulez nous dire qu'il faut avaler cela. Mais aujourd'hui, allez voir l'amitié entre Nicolas Sarkozy, qui prévoit, parce que bientôt là il va venir au Cameroun, il a prévu ramener les hommes d'affaires. On sait comment ça se passe. Lui il est démarcheur. Votre Nicolas là. Permettez-moi. Il est démarcheur. Il a prévu ramener, pour le cas du Cameroun, un parterre d'hommes d'affaires. Et bien valider cela. Mais pourquoi? Parce que bien estime qu'en 2025, il va falloir que la France l'aide à se maintenir à la tête du Cameroun. Parce qu'il sait très bien que le peuple camerounais, c'est pour ça qu'il profite sur les contradictions qui existent. Merci Julio, merci beaucoup. Il profite sur les contradictions qui existent pour maintenir la désolation, pour diviser le peuple camerounais. Je dis, hein, peut-être vous n'êtes pas conscient de ça. Les gens sont payés pour véhiculer la haine tribale. Allez me dire n'importe quoi. Tous ceux qui rappellent sur les plateaux de télé sans trembler, sans hésiter, alors qu'il y a une loi de 2019 qui sanctionne toute personne qui s'égare, qui amplifie la haine tribale, qui stigmatise une communauté. C'est sanctionné. On ne l'a jamais fait. Mais c'est parce qu'ils sont payés par ce régime, encouragés, dans le but de se comporter. Merci mon frère. Tu entends ça? Merci. Merci pour vous.
Tu entends ça? Les gens sont payés. C'est pour ça qu'ils ne tremblent pas. Quelqu'un vient. Mais, oh, ce qui se passe, les gens vont répondre. Je vous assure, les gens vont répondre. Ce pays ne va pas basculer comme le Rwanda, vous vous trompez. Et vous serez tenus pour responsables. Parce que ce qui va se passer pour le cas du Cameroun, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Parce que vous croyez qu'en le faisant, vous allez neutraliser d'autres forces politiques. Parce qu'on ne veut pas que la cristallisation des frustrations du peuple camerounais se construise et qu'on déboute, obère, hors d'état de nuit, ce régime. Vous vous trompez. Sur ces questions, les Camerounais vont se retrouver. Et personne ne peut le dire. Et je suis fier. Parce que quand j'écoute certains de nos compatriotes, moi j'ai un ami avec qui j'étais ce week-end. Un gars qui n'est pas de ma région. Il me dit qu'il était dans une soirée de leur réunion familiale. Que sa tante expliquait là-bas. Le malheur de notre pays, c'est le type qui est à la tête de notre État. Ce n'est personne d'autre. Je dis, hein? J'ai dit, mais... Non, non, non. Elle le rappelait que le problème de nos pays, ce n'est pas les histoires de tribus, etc., comme les gens veulent entretenir ça sur les réseaux sociaux. Le malheur de notre pays, c'est celui qui est à la tête de notre État. Le jour où on va solutionner ça, le Cameroun va être pacifié. Donc c'est les raccourcis. Mais j'ai seulement pitié pour ceux qui véhiculent ça. Parce que vous allez répondre. Donc, ne croyez pas que vous êtes trop fort. Notre silence n'est pas synonyme de lâcheté. Non. Un jour, vous allez vous retrouver face à vos propres difficultés. Ce n'est pas parce qu'on est silencieux que rien ne bouge. Calmez-vous. Ça ne doit que dire aux autres. Calmez-vous. Ne soyez pas dans la précipitation. Quand vous avez les jokers, n'exposez pas vos jokers. Que celui qui a les oreilles pour entendre ça, entende ça. Parce que j'ai vu des choses. Quand vous identifiez les gens, vous n'avez pas besoin. Tu es obligé de sortir, de dire que tu as identifié quelqu'un. Toi aussi. C'est quoi ça? Sois pas précipité. Tout est question de stratégie. Calme-toi. Ouais. Tu as identifié, calme-toi. Tu apportes. On se calme, on met seulement. Tu crois que ça ne travaille pas? Ça travaille. On ne peut pas travailler comme toi, c'est pas la folie. Il faut aussi savoir que quand il le faut, ils sont payés. Parce que nous, quand on doit attaquer très loin. Donc calme-toi. Quand tu as les éléments, reste tranquille. Tu nous envoies ça. On peut côté. Tu restes tranquille. Tout ce que nous te demandons, tais-toi. Reste tranquille, ne partage pas ça aux gens. Oui. Tu as n'importe quelle information, calme-toi sur les tribalistes. Tu les identifies, calme-toi. Donne seulement. Et attaque. Oui. Toi, c'est la folie. On ne va pas faire comme eux. On n'est pas fous. On sait ce qui se passe. On sait comment on évolue. Ne faut pas faire la folie. Calme-toi. Le serpent est dangereux quand on l'a pas vu. Tu entends ça? Ne montre pas tes cartouches. Calme-toi. C'est quoi ça? Quand tu as des éléments, calme-toi. Reste tranquille. Sois concentré. Continue seulement à performer pour le combat. C'est tout. Donc quand il va voir Nicolas Sarkozy de Nagui de Borsa, c'est parce qu'il estime qu'il a besoin que la France puisse se taire en 2025. Mais la France est dans une situation difficile parce que les gens ont évoqué la dimension géopolitique. Oui, elle existe. Mais le problème, c'est que la France n'est plus ce qu'elle est. On n'est plus dans les années 60. On n'est plus dans les années 90. On est dans des années où nous avons une certaine évolution de l'opinion. Où la France n'a même pas su anticiper
sur le comportement des Africains soucieux de leur indépendance et de leur souveraineté. Et d'ailleurs, si elle était aussi puissante que ça, c'est que les pays de l'AES ne seraient pas debout. Merci pour les encouragements. Tu entends ça? C'est quoi ça? Tu parles de quoi? Même s'il a reçu toutes les garanties, moi quelqu'un m'a appelé, il est encore. Je dis, mais laisse qu'il parte en France, moi le problème. Ouais, je suis français, je ne suis pas français. Et je ne la mettrai pas. Aussi vrai que je ne décide pas de l'avenir des Français. Les Français n'ont pas besoin de décider de mon avenir. C'est ça, c'est une certitude mathématique. Aussi vrai que je ne décide pas dans leur politique, ils n'ont pas le droit de décider chez moi. Je suis décomplexé dans mon rapport avec la France, c'est clair. Il faut être décomplexé par rapport à ça. Si tu as des hommes politiques bouillons qui pensent que pour arriver à la tête de l'État, il faut passer par la France, c'est leur problème. C'est les hommes du passé. C'est parce qu'ils sont passés par là. Mais à un moment, elle est désuète. C'est périmé. Ce genre de méthode, ça ne passe pas. Et pour le cas du Cameroun, même si on l'a rassuré, on lui a tout donné. Mais ce qu'il oublie, la bataille de l'opinion, ça ne se passe plus sur France 24. Tout Africain équilibré, conscient, c'est ce que représente France 24, RFI, etc., TVC, etc. pour le cas de l'Afrique. Ça n'a pas toujours été des outils au service de l'Afrique, mais elle a toujours joué contre les intérêts africains. Je dis, même le bébé d'un mois, même son subconscient, lui dit, méfie-toi de ces médias. Et la bataille de l'opinion, c'est sur les réseaux sociaux. Même comme on nous a dit, vous n'êtes que sur les réseaux sociaux. Votre président, comme tout, est président des réseaux. Oui, on accepte. Il est président des réseaux. On a insulté, nous, on ne parle pas. On reste avec notre président. Mais contrairement à vous, notre président des réseaux, au-delà des réseaux, quand il va organiser des marches, on voit la foule, l'adhésion autour de lui. Sans peur, sardine. Tu entends ça? Ce qui est bizarre, notre président virtuel, lorsqu'il décide de sortir de la virtualité pour celui de la réalité, mais vous voyez, tu vois seulement, comme todo gotaya, oya. Mes frères, vous qui êtes dans ce parti, sentez-vous privilégié d'avoir un tel leader et facilitez-le, je vous en prie. Facilitez-le, je vous en prie. Peut-être qu'on n'a pas eu la chance d'entrer dans ce parti. Sinon, on allait même faire le culte de la personnalité. Là, vous ne faites rien. On me dit un parti que c'est le culte de la personnalité. Son parti politique, le tissu de son parti, il n'y a pas d'effigie de son image. Tu entends ça? Or, ceux qui sont en face, l'effigie de Paul Biya, partout. Mais c'est le parti de l'autre qu'on dit que c'est le culte de la... Tiens, ils ont même la chance que les Tchungus ne sont pas là. Sinon, nous, on va faire le vrai culte de la personnalité. Il n'y a pas mieux. Un individu, un homme comme celui-là, de sa stature. Merci. Merci pour vos étoiles. Un homme de cette envergure qui décide d'abandonner tous ses avantages professionnels, autres. Je dis même, il y a des relations qu'il a abandonnées. Des institutionnels qui le respectent, qui donnaient des conseils. Il a abandonné pour le cas de son combat politique. Il a décidé de mener la lutte pour la libération du peuple camerounais. Tu entends ça? Nous autres, seulement ça, nous on le célèbre. Il devient pour nous un Dieu sur terre. Parce que les autres ne font rien. Toi, tu viens raconter des conneries. Le type est modeste, effacé. Et le pire, c'est que dans son mouvement, j'ai vu des petites gens qui ne comprennent rien. Mon frère, quand tu t'engages, tu ne t'engages pas pour quelqu'un. Hein. Il faut souvent qu'on rappelle ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le combat c'est le banga ou bien c'est la folie. Mon frère, quand tu as le privilège et l'opportunité qu'on t'apprécie dans ce combat, ne prends pas ça comme si c'était le banga.
Ne pense pas que tu es plus fort. Et ne fais pas de ça un chantage. Oh. Tu entends ça? Être au service du combat, c'est un privilège. Si tu ne saisis pas ça, le jour où tu dérapes, les mêmes personnes qui t'ont célébré, tu ne connais pas, vont faire comme si tu n'as jamais existé dans leur vie. On peut se taire, on peut être tranquille, on peut être conciliant, on peut être modeste, humble, mais il y a des limites. Il faut savoir reconnaître les talents des uns et des autres et connaître sa place. Même si les autres décident de s'effacer, c'est pas qu'ils sont idiots et qu'ils vous donnent de l'espace. Ne pensez pas que vous êtes indispensable. Parce que dans ce combat, nul n'est indispensable. D'ailleurs, nous sommes faits de chair. Nous allons tous passer. Mais lorsque nous avons le privilège et nous avons eu l'occasion d'être portés de tous, être plébiscités de tous, comportons-nous comme des serviteurs. Tu entends ça? Comportons-nous comme des serviteurs. C'est très important. Parce que je vois les gens se prendre la grosse tête dans ce combat. Et méfiez-vous. Moi, quand je sers dans ce combat, je me comporte comme un serviteur. Je suis désolé de le dire ainsi. C'est pas parce qu'on ne peut pas aussi se vanter. C'est pas parce qu'on n'est pas fier de nous. Mais c'est parce que nous savons que seuls nous ne pouvons pas. C'est ensemble que nous pourrions atteindre cet objectif. C'est pour ça que l'autre en face de nous, nous devons le respecter. C'est important. Parce que si tu es debout, c'est parce qu'il y a l'autre qui te soutient. Arrêtez souvent la folie là. Arrêtez cette folie. Ce combat nous est cher. On ne peut pas accepter n'importe quoi. On ne peut pas accepter n'importe quoi. Ce combat que nous menons, c'est aussi un combat de transformation de mentalité. Nous ne devons pas prôner un Cameroun nouveau. Aller avec les mêmes attitudes que ceux qui gèrent cette nation. Je suis désolé. C'est que vous n'êtes pas prêts pour le combat. Vous n'êtes pas prêts pour ce changement. Si on a des limites conséquentes, cherchez toujours à rassembler, à converger les gens. Faut taire nos égos. Je vois dans le parti politique. Parce que tu étais en prison, tu es qui? Tu es qui? Mais avant toi, les gens sont allés en prison. Les gens même sont morts, ont laissé leur vie, leur famille, ont laissé leur vie dans ce combat. Mais toi, tu es qui? Tu es qui a fait le chantage? Si vous ne donnez pas cesser, vous ne faites pas cesser, je vais vous laisser. Tu es qui? Dis-le, dégage. Il faut arrêter ça. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il faut arrêter ça. Nous sommes dans ce combat. Premièrement, moi je suis pas là. Hein. Certes, l'homme politique en qui nous faisons confiance, c'est le professeur Maurice Kamto. Nous avons décidé de faciliter cet homme. Parce que je peux être conscient. Je ne suis pas près de lui. Mais la tâche est grande autour de lui. Mais faciliter le chemin de ce monsieur. Et regardez le Cameroun. Quand vous allez regarder le Cameroun, vous allez sortir de ces intrigues. Je vous assure, et c'est ça qui nous aide
depuis 2018. Parce que nous autres, nous avons refusé de regarder la petitesse, la bassesse, de verser dans la gadoue ou bien dans la boue. Nous, on a toujours dit le Cameroun au-dessus de nous et les Camerounais au-dessus de nous. C'est comme ça qu'on institue notre amour. Il faut architecturer votre amour. Le Cameroun, ensuite les Camerounais, ensuite vous. Quand vous avez établi cette échelle, franchement, vous allez vivre. Vous seriez heureux de mener ce combat. Que les gens aiment, que les gens fusent. Ah, machin, truc, ça avance. Mais nous, nous autres, on nous connaît. On me dit que machin, moi, Tchumbu. Il faut quoi avec vos histoires de... Moi, je suis un voyou. Il faut quoi avec vos histoires de leadership. Ouf. Tu entends ça? Ouf. Ouais. Toi, tu vois, on est toujours... On trouble plus que tout le monde. On est les derniers. Toi, tu n'as pas encore vu ça. Nous, on trouble. C'est vous-même qui arrangez. On dit, ok, vous nous grondez, mais vous nous tapez. Nous, on est dans le trouble seulement. C'est vous-même les vrais patrons. Vous ne comprenez pas ça. Mais la folie. C'est vous nous qui nous redressez. Pas nous, on est voyous à la base. Tu ne comprends pas ça. En tout cas, que Dieu vous aide. Hein? Que Dieu vous aide à comprendre, à mettre les priorités. Oui. Nous, on est toujours au fond. C'est vous qui nous disciplinez encore. Toi, tu as les voyous comme ça, tu penses qu'ils peuvent être des leaders. On va gâter tout. Alors que c'est vous les leaders, nous, on vous écoute. Vous ne comprenez pas. Tu es là. Ouf! On ne soumet pas les hommes avec la chicotte. C'est pas le dialogue. Hein? Tu entends ça? Oui, c'est grave. Hein? Le combat, c'est quelque chose. Tu n'as pas le cardio, tu ne peux pas. Mais nous, on ne parle pas. On est là. Tu mens. Toi, viens. Si tu dis que tu pars, on te dit, ok, pars. Mais on ne pleure pas. On n'oublie pas ce que tu as été. On disparaît dans nos cœurs. Ok, si son temps est arrivé, tant mieux. En tout cas, bon pied la route. Que Dieu t'aide. C'est tout. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Tu veux qu'on pleure? On ne pleure pas. Je pleure pas, mouf. Je pleure quoi? Moi, je suis venu pleurer, mouf. Tu peux être disparu. Ok, bon pied la route. Nous, on continue avec notre trait. Toi, tu t'arrêtes en Banga. Ok, nous, on continue. On doit traverser comme Samba. On doit là. On doit même aller à Bamena. Ok, bonne chance à toi. Ok, nous, on a compris tes limites. Chauffeur, démarre. Pipi. Ok, les amis, c'est tout. On n'est pas là pour te dire, pardon, tu pars où? Viens, mouf, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, mouf. On n'a pas le temps. Notre temps, c'est que Paul doit partir. Et parce qu'on est fixé à ça, on n'a pas le temps de discuter. C'est tout. Tu entends ça? Donc, frère, vous ne menez pas ce combat pour qui que ce soit. Vous le menez d'abord parce que vous rêviez d'un Cameroun meilleur. Et en cela, comportez-vous comme ceux qui allaient s'aimer les jalons de cette reconstruction. Et ça doit se sentir dans votre attitude. C'est très important. Cessez de faire du chantage aux gens par rapport à ce combat. Vous n'entrez pas sur ce combat par rapport au peuple bamileke ou bien Maurice Kamto, j'ai fait ceci. Non. Nous entrons dans ce combat parce qu'on veut d'abord voir un pays. Et d'ailleurs, on ne le fait pas parce que ça doit nous intéresser ou bien nous enrichir. Ou bien nous être utiles. Le reste que viendra sera un bonus. Nous, on l'a toujours dit. Mais pour nous d'abord, c'est de voir ces gars partir à la tête de nos États. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays comme le nôtre et se comporter comme ça. Et bien, ce qui va partir, c'est pour ça qu'il est en train de négocier ça.
il ne veut pas que la France, il veut le soutien de la France. Mais malheureusement, les circonstances sont telles que même si la France apporte le soutien à ce régime, parce qu'il faut finir par là, parce que je vais faire monter les gens, il faut finir par là. Même si la France organisait à ce que le soutien à soutenir le régime Paul Biya, le rapport de force que le peuple camerounais va construire en 2025 va déterminer la suite. Et la France, nous le disons encore, nous le rappelons, elle a intérêt à suivre le peuple camerounais si elle ne veut pas se faire ridiculiser par après. Parce que celui que nous allons appliquer en 2027, c'est le type Made in Sénégal. Il faut qu'on soit clair. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a le Sénégal que les Camerounais ont cru que tout pouvait se faire, même par les unes. Tu entends ça? Donnons la chance. Et nous allons construire le rapport de force en 2025. Et quand ce rapport de force, parce que dans le deal, même si la France voudrait tuer, c'est le peuple camerounais, hein? On n'est pas dans d'autres pays. Vous avez les rattrapants pour vous dire au Tchad, c'est passé. C'est le Cameroun, non? Et pour le Cameroun, c'est pas la même chose. Au Tchad, c'est le père qui est mort, on a imposé le fils. Et tu n'avais pas encore le leadership, un leadership de l'opposition qui était assis, où on a utilisé les irrédentismes religieux pour faire asseoir cet individu, pour faire asseoir le fils, et pour neutraliser celui de l'opposition. Et celui de l'opposition nous a montré par après qu'il n'était pas digne de confiance. Mais pour le cas du Cameroun, c'est une dictature de 42 ans. Un grabataire de 92 ans. Donc même si la France a toute la volonté et toutes les nations, mais personne n'acceptera, la conscience humaine ne pourra pas permettre et accepter qu'on puisse liquider toute une jeunesse à cause d'un grabataire de 92 ans. Peuple camerounais, écoute ça ce soir. Même tes ennemis, même les nations qui voudront soutenir Paul Biya, n'accepteront pas qu'on liquide toute la jeunesse camerounaise pour maintenir un monsieur qui a été à la tête d'un pouvoir depuis 42 ans. Tu entends ça? C'est pour ça qu'il marche partout. Parce qu'il veut payer ça. Il veut acheter ça, leur visage. Achète tout le monde entier. Mais tu ne pourras pas acheter le peuple camerounais. Donc si tu m'écoutes ce soir, va t'inscrire. Va t'inscrire. Parce qu'ils savent que nous allons les désarmer en 2025. C'est important. Toi qui es sur Facebook, je vais couper. Mais j'ai envie de couper, j'ai envie de te dire ceci. Demain, sur TikTok, je reçois Maître Méli. Maître Méli, c'est lui qui porte aujourd'hui le collectif des avocats dénommé SWOP, Maître SWOP, qui défend tous les opprimés de ce régime. Demain, nous aurons Maître Méli. Viens seulement écouter. Donc, abonne-toi sur la page de Maître Méli. J'ai publié ça. Phil, toi qui es sur Facebook, va seulement. Tu vas voir le lien de son TikTok. Abonne-toi. Parce que demain, nous devons lui permettre, il faut peut-être 100 personnes. Vous qui êtes là, pardon, c'est demain à 19h. 19h, heure de Yaoundé. Donc, toi qui m'écoutes, va seulement t'abonner sur cette page. Comme ça, nous lui donnons la possibilité d'intervenir sur le panel en vidéo. Il va nous expliquer des choses. Et tu sais, le dernier élément, c'était l'arrestation de le cas de Ramon Kota. Tu vas entendre des choses demain. On va t'expliquer le fonctionnement des choses dans notre État. Comment on piétine les règles aussi basiques, l'état de droit. Donc abonne-toi. Et demain, tu te prépares à venir écouter cet entretien. S'il te plaît, quand je parle là, abonne-toi seulement. Donc vous les amis de Facebook, je vais vous abandonner. Je vais continuer avec ceux du TikTok. Si vous êtes sur TikTok, c'est Steph Tchungou. Vous me retrouvez. C'est aussi sur ma page. Vous pouvez scroller sur ma page. Vous allez voir. Vous cliquez le lien, vous tombez. Parce que là, je vais permettre à certains de nos compatriotes de s'exprimer eux aussi. Donc, moi, je vais arrêter avec Facebook. Je vais continuer sur TikTok.
Si tu veux justement qu'on discute, que ce soit interactif par rapport à ce qui a été évoqué, n'hésite pas de nous rejoindre sur TikTok. Merci. Non, c'est sur TikTok. Corinne, va sur ma page Facebook. Tu scrolles, j'ai mis la fiche. Et dans le commentaire de la fiche, tu vas voir le TikTok de Maître Méline, tu t'abonnes. Et tu vas voir mon TikTok aussi. Tu peux cliquer mon TikTok, tu t'abonnes et tu nous retrouves ici sur TikTok pour continuer ce débat qui est très intéressant. Merci à vous les gars de Facebook. Nous on continue sur TikTok. Le débat continue.